Bonsoir, oui, les 26e rencontres cinématographiques de Dijon vont commencer ce soir et donc cette édition est présidée par Emmanuelle Berco. Bonsoir. Bonsoir. Actrice, réalisatrice, scénariste. Vous vous êtes définie comme une présidente marginale et inattendue. Pourquoi? Pour la bonne raison que je suis pas du tout impliquée dans les combats politiques et économiques de mon métier. Moi, je fais des films et tout le reste m'échappe un peu. Mais je trouve qu'après tout, je suis représentative de plein de cinéastes qui font des films mais qui sont pas toujours conscients des enjeux politiques de leur métier. Donc je m'estime à ma place, mais dans ce sens-là. Ces rencontres sont un lieu d'échange pour toute la profession, tous les métiers. Il y a beaucoup de débats au programme, 6 jusqu'à samedi. Si vous deviez, vous, définir un point préoccupant ou qui vous semble prioritaire pour le cinéma français, ce serait lequel? C'est de trouver une réglementation avec toutes les nouvelles plateformes de diffusion, notamment Internet, parce qu'on le sait bien, on ne va pas pouvoir s'en tenir aux salles de cinéma maintenant et aux chaînes hertziennes, et Canal+, il faut qu'on accepte que les films soient diffusés beaucoup plus largement, mais que tout ça soit réglementé. Et d'autre part, moi j'ai un cheval de bataille plus personnel qui n'est pas à l'ordre du jour ici, mais qui est le scénario. Je pense qu'il n'y a pas assez de place et de reconnaissance ni de moyens financiers consacrés au scénario en France et que le cinéma français pâtit de cela. Alors, des débats, mais aussi des films projetés en avant-première pour la plupart, dont le vôtre cette année, La fille de Brest. Vous êtes inspiré, même basé sur l'histoire du scandale du Mediator. Pourquoi avoir eu envie de porter cette affaire à l'écran? Parce que c'est une affaire extraordinaire, mais surtout c'est un combat qui a été mené par une femme exceptionnelle. Et le film, c'est l'affaire du Mediator, mais c'est surtout le portrait de cette femme incroyable, lanceuse d'alerte, militante, résistante. Et que je crois que ça peut... Moi, j'ai eu envie de transmettre la force de son combat au grand public, mais aussi de donner envie aux gens de réveiller un peu leur flamme de résistance, parce qu'elle en est vraiment un exemple époustouflant. C'était une femme ordinaire à qui il est arrivé une histoire extraordinaire et qui a dû se transformer en machine de guerre. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi. Pas pam girl. Ça va être Hiroshima. C'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. Irène Frachon qui a participé au film, du coup. Oui, elle a été présente tout au long de l'aventure, que ce soit pas du tout interventionniste, pas du tout autoritaire, n'imposant rien du tout, mais plutôt une partenaire très, très bienveillante à toutes les étapes de la fabrication du film. Alors, vous avez vu en Bourgogne au festival du film policier, c'était en 2015. Oui, Quelques semaines après, vous étiez primé à Cannes. Ça augure d'un bon succès pour votre prochain film? Vous croyez? Ce serait trop beau. Écoutez, pourquoi pas, après tout. Je vous dirai ça après. Merci Ouais. beaucoup, Merci. Emmanuelle Berco. Vous souhaite de belles rencontres à Dijon. Ça se poursuit donc jusqu'à samedi. Vous pouvez vous renseigner. Il y a des débats ouverts au public et donc des projections de films en avant-première. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet.